Ah, Luis Enrique. Bon, une fois encore, il nous sort comment dirais-je, des interviews qui ne servent pas à grand-chose, où on apprend pratiquement rien de sa part. Il se justifie en fin de match en faisant comprendre qu'il faudrait s'habituer à jouer sans Mbappé parce que la saison prochaine, il ne sera pas là. Patati patata. Sincèrement, c'est un raisonnement qui n'a aucun sens, vraiment aucun sens. Faire en sorte que, au sein de l'équipe, qu'il puisse avoir davantage de cohésion entre ces collègues-là, que ces collègues-là ne puissent plus être dépendants de Mbappé, c'est compréhensible, je n'en doute pas. Mais aujourd'hui, tu as un joueur qui est l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment, qui joue dans ton équipe. Il est encore dans ton équipe jusqu'à la fin de la saison. Pourquoi s'en priver aujourd'hui? Pourquoi s'en priver? Ça n'a aucun sens. Il a encore du temps. Donc, vouloir tout faire pour l'année prochaine, c'est comme renoncer directement à cette année-ci en fait. C'est comme dire que pour cette année, ben, c'est mort, on va se consacrer pour l'année prochaine. Mais rien ne te dit que l'année prochaine, ça sera la même chose. Peut-être que ces mêmes joueurs-là que tu veux voir jouer constamment ensemble, il peut y avoir des joueurs qui seront blessés pour toute la saison, il peut y avoir des joueurs qui vont demander les départs, il peut y avoir, en fait, pas mal de choses peuvent se produire. Ça n'a aucun sens. Je peux comprendre qu'ils me disent aujourd'hui, par exemple, qu'il a sorti Mbappé parce que le mardi, il y a un grand match et donc il est préférable de le préserver étant donné qu'il y a énormément d'écart par rapport au championnat. Ok, ça je le comprends parfaitement, c'est son choix, c'est le coach, c'est normal, mais ne nous sort pas des absurdités en nous faisant comprendre que l'année prochaine il ne sera pas là. Ça n'a aucun sens. L'année prochaine, ok, mais on est encore cette année, c'est cette saison. Tu ne joues pas pour la saison prochaine. Qu'est-ce qui te dit que toi-même tu seras là la saison prochaine? Bon, on sait tous que la politique a changé en ce moment. Ils veulent peut-être vraiment se focaliser sur lui pour qu'il puisse être là pendant quelques années. Mais disons aujourd'hui qu'il réalisait des performances catastrophiques. Rien ne garantit qu'on ne va pas mettre fin à son contrat comme avec les autres coachs en fait. Ça n'a aucun sens. Tu es le coach. Mais il dit que c'est purement sportif. Mais en fait, en regardant ses décisions, ses choix, on se rend compte que c'est pas juste du sportif, c'est plus que sportif en fait. J'ignore s'il a reçu des obligations ou une quelconque directive de la part des personnes au-dessus. Là, je parle du président ou même directement du Qatar. Mais sincèrement, ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens ce qu'il fait. Je ne dis pas que Mbappé faisait le meilleur match de sa soirée, mais il n'était pas bien entouré aujourd'hui. Et donc, en deuxième période, on a vu lorsqu'on a fait rentrer Barcola, du moins lorsqu'on a fait rentrer Ousmane Dembélé, de quelle manière le match a complètement changé. Donc, si on associe une fois de plus ce trio-là, c'est sûr qu'en deuxième période, il devait avoir de meilleures performances. On a vu une meilleure équipe en deuxième période. Sauf qu'il n'y avait pas un attaquant tueur, en fait. Moi, j'aurais souhaité que Mbappé puisse être là. D'un autre côté, je le comprends. Hein. En première période, on a vu de quelle manière il s'est pratiquement blessé suite à ce qui s'est passé dans la surface adverse. Je peux comprendre. C'est pourquoi je dis, s'il me dit qu'il sort Mbappé pour le préserver pour le match mardi, en fait, je n'en fais pas un problème. Mais la manière dont il explique, la raison pour laquelle il sort Mbappé, ça n'a aucun sens. Aucun. Ça n'a pas de sens. Il est en joueur aujourd'hui, profites-en pendant qu'il est en joueur. Tu ne peux pas te focaliser sur l'année prochaine alors que rien n'est certain pour l'année prochaine. Rien. Absolument rien. Bref, j'ai assisté à un bon match de la part de Donnarumma, vraiment un bon match de la part de Donnarumma. Et même le gardien Monégasque également nous a sorti une très belle performance. Vraiment, les deux gardiens ont fait du taf aujourd'hui. C'est vrai que si on partit dû à la faute du manque de réalisme des attaquants, il faut le dire, Ben Yedder, Mbappé, Ramos, Asensio qui est sorti suite à une blessure, je pense, et même Balogun, c'est en partie en faute des attaques. Les attaquants sont en partie fautifs de cette mauvaise performance, mais les gardiens ont quand même sorti des arrêts vraiment décisifs, surtout Donnarumma. Sans Donnarumma aujourd'hui, le Paris Saint-Germain devait s'incliner, vraiment. J'ai vu un très bon match de Minamino, un bon match de Fofana, ok. Et c'était vraiment intéressant à voir, vraiment intéressant. Je n'ai pas vraiment regretté le match que j'ai passé aujourd'hui, mais celui qui m'a le plus vraiment épaté, c'est Sango. Ok, je l'ai vraiment trouvé, alors là, vraiment trouvé exceptionnel aujourd'hui. Mingo Sango, il a sorti vraiment un match, comment dirais-je, monstrueux en fait. Ok, il a vraiment sorti un très bon match. Il a vraiment été bon défensivement, donc vraiment un excellent match à lui. Pour moi, Donnarumma est peut-être l'homme du match du côté du Paris Saint-Germain. Bon, on va dire même de l'ensemble, c'est l'homme du match, mais du côté de Monaco, il est peut-être de loin, selon moi, l'homme du match. Il a vraiment fait une très belle performance en tout cas. Bon, sincèrement.
déçu dans l'ensemble. Ok, déçu dans l'ensemble. Déjà, c'est le deuxième match nul encore que le Paris concède en deux matchs nuls. C'est vraiment pas rassurant. On va attendre en Ligue des Champions en espérant que le Paris Saint-Germain fasse des performances vraiment différentes. Parce que là, s'il faut voir un match, déjà un match où tu sais que c'est ton gardien qui est le meilleur joueur, ben, ça veut dire que tu as beaucoup concédé, tu n'as pas été efficace offensivement. Ben, y a pas mal de soucis à se faire. Bon. Du côté de la Real Sociedad également, l'équipe n'est pas en forme, donc ça va peut-être également se jouer sur ce point. Mais s'il faut juger le niveau du PSG individuellement, il n'y a vraiment rien de rassurant en Ligue des Champions. Absolument rien. Et là, pour moi, le principal fautif, c'est Luis Enrique parce que il est tellement, comment dirais-je, perché sur le toit, il est tellement arrogant, il est tellement... En fait, bref, il est talentueux, ça je n'en doute pas. Mais sa personnalité est vraiment néfaste pour le groupe parce qu'il veut montrer constamment qu'il est meilleur que les autres. Et ça n'avance en rien l'équipe. Ça n'avance vraiment en rien l'équipe. On ne voit pas de grande progression. En début, je peux même dire qu'il nous a montré un meilleur visage en venant lorsqu'il avait commencé avec le PSG que maintenant en fait. Il y a de la pression, il y a vraiment un jeu de passe, ok, de temps en temps il y a des actions offensives, vraiment une pression offensive, ok, mais dans l'ensemble ce n'est toujours pas efficace. Une équipe qui concède énormément d'occasions, qui ne domine pas au milieu du terrain, vraiment un milieu du terrain des bras cassés et offensivement qui est vraiment, comment dirais-je, n'est pas efficace en fait. En fait, je ne vois pas une seule ligne où cette équipe domine réellement l'adversaire. Aujourd'hui, je peux dire que peut-être que Donnarumma est rassurant, mais sur le reste des lignes, tout est médiocre en fait. Tout est médiocre. Il n'y a pas vraiment un endroit où cette équipe se démarque des autres en fait. Bref, déçu des performances des joueurs parisiens, mais toutefois ça peut se comprendre, ok? Ça n'a jamais été facile de jouer face à cette équipe de Monaco, encore moins au stade Louis II. Ce n'est vraiment pas facile, ça je le sais. D'ailleurs, les années d'avant, je crois que Paris Saint-Germain s'était même pris 3-1, ici si je me trompe pas, avec un triplé de Ben Yedder, mais bon, ce n'est jamais facile de jouer dans ce stade-là, mais j'espérais quand même de meilleures performances. On voit que constamment, le PSG jouait toujours une période. Donc, en première période, c'est Monaco qui jouait. En deuxième période, c'est le PSG. Face à une équipe comme City, si tu accordes à City toute une période, tu vas te faire vraiment laminer pendant la période. Bref. On va s'arrêter là pour la soirée, les amis. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.